Regardez au chapitre 6, au verset 15, au meilleur, verset 15, au verset 17. Verset 17. Gédéon lui dit, c'est ça? 6, 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi, hein? Qu'est-ce qu'il a demandé? Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Mais quel signe, Église? Mais quel signe Gédéon voulait? Dieu l'a parlé. L'ange, le prophète a parlé. L'ange a parlé. Dieu a parlé. Mais même comme ça, il voulait un signe. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des signes. Et à force de chercher des signes, elle finit des fois pour devenir une personne incrédule. Une personne que Dieu ne voulait pas qu'elle soit comme ça. Mais elle devient comme ça, pourquoi? Parce qu'elle cherche des signes. Et le diable sait qu'elle cherche des signes. Et le diable lui-même va placer des signes, des faux signes. Rappelez-vous ce que Jésus a dit aux Juifs. Vous demandez un signe. Aucun signe vous sera donné, si ce n'est que le signe de qui? De Jonas. Désobéissez. Quel était le signe de Jonas? Si vous désobéissez, vous serez dans l'obscurité. Comme Jonas, il était dans l'obscurité. La Bible dit qu'il ne voyait rien à l'intérieur du mammifère, du poisson. Comment on dit ça, le grand poisson? Ce n'est pas une baleine dans tous les cas, mais c'était un grand poisson. Et il était dans l'obscurité là-dedans. Ça, c'est le signe que Dieu donne. Désobéis et tu seras où? Dans l'obscurité. Il y a des personnes qui sont dans l'obscurité. Il demande un signe. Regardez, verset 18. Ne t'éloigne point d'ici. Un signe avec des conditions. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. C'est intéressant. Est-ce que quelqu'un lui a demandé quelque chose? Mais il savait que pour que le signe soit approuvé, il fallait présenter. Pourquoi il n'a pas fait ça avant? Pourquoi il n'a pas fait ça avant? Parce qu'il avait des idoles. Direct ou indirectement, il était en connivence avec l'idole. Quand il a répondu à l'ange, « Ah, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» L'ange aurait pu dire, « À cause de vous-même. Parce que vous servez à d'autres idoles. » Et le prophète a déjà parlé à ce sujet. Mais non, vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il est patient. Et Dieu persiste. C'est là le signe que j'ai, que Dieu m'appelle. Toutefois que je vis une campagne, c'est pour moi un signe que Dieu m'appelle à vivre un moment que je n'ai jamais vécu. Et à ce moment-là, il fait comme ça. Et l'Éternel dit, regardez ce que l'Éternel a dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Entra, regardez, Gédéon, regardez-moi, le plus petit de sa famille, et sa famille était la plus pauvre. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Oui ou non? Vous pouvez voir que des fois, quand la personne elle veut se rabaisser, sans que personne ne lui demande rien, elle est capable de se rabaisser totalement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Des fois, la personne, regardez comme on vous a déjà appris beaucoup de fois, quand quelqu'un dit comme ça, oui, je sais que je ne sers à rien. Et vous lui dites, ça c'est vrai. Elle va dire, mais pourquoi tu dis ça? Tu n'as pas besoin de dire ça. Ouais, mais si tu dis que tu ne sers à rien, tu es consciente que tu ne sers. Si je rajoute une couche, ça ne va rien te faire parce que tu dis que tu ne sers à rien.
Il a su dire, je suis le plus petit et ma famille, elle est la plus pauvre. Comment je vais me battre? Comment je vais me battre? Regardez, verset, quel verset? Hein? Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Elle était la plus pauvre, mais elle n'était pas là en train de manger des os, comme on dit. Quand même, au-delà d'autres animaux qu'on sait qu'il avait, il a préparé un chevreuil. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Voyez, des fois la personne, elle pense que parce qu'elle fait tout correct, elle est en train d'obéir à Dieu. Des fois la personne, quand elle fait les choses à sa tête, elle fait les choses et elle veut se convaincre qu'elle est en train de plaire à qui? À Dieu, parce que je sais ce que je dois faire et je l'ai fait. Et si quelqu'un lui dit non, mais ce n'est pas comme ça, elle ne va pas aimer. Regardez ce qu'il dit pour terminer. L'ange de Dieu lui dit, verset 20, prends la chair et les pains sans levain, pose-le sur ce rocher et répand le jus. Et il le fit ainsi, verset 21. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, tu ne crains point, tu ne mourras pas. Et Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Ça, Église, c'est ce que Gédéon il aurait dû faire. Lorsque Dieu lui a dit au verset 16, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Vous savez quel aurait dû être le verset 17? Quel aurait dû être le verset 17? Et Gédéon bâtit là un autel, parce que ça c'était son signe de croyance. Mais il a voulu un signe. Il a voulu un signe pour se convaincre. La personne veut des signes. Des fois, dans la vie sentimentale, elle veut des signes. Des fois, pour un projet, elle veut des signes. Des fois, pour servir Dieu, Dieu l'appelle. Le pasteur passe pour elle. Il lui dit, oh, madame, vous ne servez pas Dieu encore. Oh, monsieur, vous n'êtes pas en train de servir Dieu. Ah non, je suis en train d'attendre. Elle veut un signe. La personne veut faire les choses à sa manière. Elle veut être en train de dormir et que Dieu pendant la nuit vienne. Oh Marie-Élisabeth, je t'appelle à servir. Et qu'elle dise, qui me parle? Elle veut un signe. Elle veut sentir des frictions. Oh, comme on dit, des frictions. Oh. Elle veut sentir. Il n'y a pas de signe, Église. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la grâce que Gédéon n'avait pas. Gédéon n'avait pas ni même la Bible. C'est pour cela que Dieu l'a compris. Des fois, nous voulons que Dieu nous comprenne comme il a compris Gédéon. Mais nous, on a un bénéfice beaucoup plus grand. Nous, aujourd'hui, nous avons un bénéfice beaucoup plus grand. Que nous avons la grâce. C'est déjà déterminé et scellé. Gédéon, non. Gédéon n'avait pas ce que nous avons. Il a voulu, il a préparé ce qu'il a préparé.
Et l'ange a agi, la Bible dit que du rocher, le feu est sorti, a consumé. Il a Gédéon, il a encore l'audace de dire comme ça. Voyons que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Mais il ne l'avait pas encore vu. Mais il ne l'avait pas encore vu. Oui, mais il a cherché à se convaincre. C'est pour cela que nous, dans la campagne, on ne veut pas convaincre qui que ce soit. Nous sommes dans la campagne et on n'a pas ni même fait le défi du sacrifice. Et même parce que nous savons que Dieu a déjà commencé à parler avec son peuple au sujet du sacrifice. Mais pour que toute personne soit bien consciente que cette campagne, malgré qu'elle est ouverte à toutes les personnes, ni tout le monde peut participer. Pourquoi, évêque? Parce que cette campagne n'est pas pour qui veut un signe. Cette campagne est pour ceux et celles qui sont disposés, qui sont déterminés à glorifier à Dieu, à dire Seigneur, ma vie, comme on est en train de prier à 3 heures du matin, chaque soir, 3 heures du matin, moi je prie d'un côté, Elisabeth va prier de l'autre, on élève la Bible et je prie Seigneur, tu m'as délivré, tu m'as racheté, tu m'as sauvé. Mais si ma vie ne témoigne pas cette parole, à quoi ça sert de continuer à vivre? À quoi ça sert de vivre sur terre disant que Dieu, il est. Ici, dans mes démarches, ma vie ne te témoigne pas. Ah, évêque, vous pensez seulement à recevoir? Non, je pense à donner. À donner. À donner gloire. À rendre gloire. Je pense que tous ceux et celles qui vous regardent, ils le doivent avec tout le respect spirituellement, ils le doivent comme baver. Ils doivent se dire, mais attends, où est-ce qu'elle cherche ce bien-être? Où est-ce qu'elle cherche cette nourriture? Parce qu'on la contemple, elle dégage de son intérieur une vie. C'est ça la différence, Église. C'est de témoigner la gloire de l'Éternel. Les victoires, naturellement, doivent vous accompagner. Mais si vous voulez un signe, vous êtes en train de demander à Dieu, Seigneur, accomplis ma volonté. Si vous agissez en conformité à ce que Dieu vous parle, vous êtes en train de dire, Seigneur, accomplis dans ma vie ta volonté. Et je vous pose la question, que voulez-vous? Que Dieu accomplisse votre volonté ou que votre vie témoigne sa volonté? Lequel? Un ou deux? Tapez un ou deux? Hein? Levez-vous s'il vous plaît, Église. Nous venons de vivre un fléau sur terre. Regardez-moi, Église. Nous venons de vivre un moment sur terre que nous savons, ça va être enregistré pour toujours, jusqu'à que nous partions. Et comment puis-je? Parce que même les personnes réfléchissent, même les personnes pensent, même les incrédules le pensent. Ils le savent. Et c'est ça que Dieu veut voir en nous. Regardez ici. C'est ça que Dieu veut voir en nous. Dieu veut voir en nous des personnes qui savent utiliser la quoi? La tête. Et qui disent, Seigneur, je veux que ma pensée soit ta pensée. Je ne veux pas forcer les choses par la force de mon bras. Ce que je veux, ce n'est pas obtenir ce qui manque dans ma vie. Ce que je veux, c'est que ma vie reflète la gloire du Seigneur. Ce sont des choses complètement différentes. Et des fois, jusqu'à présent, vous ne savez pas et vous ne voyez pas où est cette chose. Mais Dieu sait. Dieu sait. Amen.